Le programme Académie politique sous-régionale des femmes 2024 qui se tient du 27 au 29 août à Grand-Bassam a ouvert ses portes ce mardi 27 août 2024. Dr Stéphanie Brinkel, représentante résidente de la Konrad Adenauer, donne les raisons de la formation. La Fondation Konrad Adenauer organise aujourd'hui jusqu'au jeudi une académie politique pour les femmes en politique en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une académie de 3 jours pour les femmes de 5 pays, notamment Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Guinée et Libéria. Le but de cette académie est le renforcement des femmes et aussi la création d'un réseau des femmes dans la politique en Afrique de l'Ouest. Je trouve les échanges sont très dynamiques et je suis vraiment contente avec cette académie politique. Cette première journée de formation initiée par la Fondation Konrad Adenauer sous le thème « La participation politique des femmes en Afrique de l'Ouest » a vu la présence des femmes leaders dans la politique en Afrique. Issues de 6 pays dont le Togo, la Sierra Leone, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ces femmes engagées ont bénéficié de cette formation dans le but de mieux appréhender l'implication des femmes et promouvoir leur action dans la gestion politique du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Après l'état des lieux, plusieurs panels animés par ces vaillantes militantes et adoratrices de la pratique politique, ainsi que d'experts sur la question de l'engagement politique des femmes, a fait l'objet de débats et de discussions instructives sur les sujets du jour. Notons que cette première journée dans son ensemble s'est déroulée dans la convivialité. Beaucoup d'expériences et d'échanges partagés dont sont ressortis bonifier ces femmes. Nous sommes au séminaire intitulé Académie des femmes 2024, Académie politique des femmes, et qui rassemble plusieurs pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et au terme de cette première journée, nous pouvons dire que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest font face à la même problématique. Il s'agit de l'engagement des femmes dans la vie politique. Également, la contribution des femmes à l'économie de leur nation. Donc, après les différents panels et différentes communications, nous pouvons dire que la femme est un maillon essentiel du développement de nos nations. Il s'agit de mobiliser les femmes, sensibiliser les femmes à prendre une part active à la vie politique de leur pays. Si nous voulons le changement, il est important que la femme qui constitue la moitié de la population humaine soit au même niveau, bien sûr, en tant que contributeur économique que l'homme. Il faut donner les chances à l'homme comme à la femme. Très souvent, au moment où on prend les décisions, par exemple les grandes réunions des partis politiques où on prend les décisions, c'est après le travail. Mais c'est en ce moment-là la femme doit partir à la maison pour préparer, pour donner à manger à la famille et tout ça. Il y a un des facteurs limitants qui est le financement des femmes. Et beaucoup d'autres éléments que nous allons détailler les jours à venir. J'ai été appelée par la Konrad Adenauer pour participer à cette académie, d'accord, sur la participation politique des femmes en Afrique de l'Ouest. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais que je salue l'initiative qui m'a beaucoup apporté, qui nous a beaucoup apporté à nous toutes. Femmes qui avons été invitées. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup plus éclairé sur les stratégies, d'accord, la compréhension que je devrais avoir du pouvoir. Et quand nous prenons par exemple la communication du professeur Séraphin Néné, si je ne me trompe, la conception du pouvoir par les femmes, je crois que c'est en fait la société
a trop fait de castrer les filles, de castrer les femmes que nous sommes. Pourquoi? Je ne saurais le dire. La preuve est que dans le développement, dans la communication, on a compris que le pouvoir était masculin. Et bien, qu'à cela ne tienne, nous, ceci ne nous dérange pas. Mais quand nous voyons des femmes qui sont nées chefs, parce que dans la communication aussi, il était question qu'on ne devient pas chef, on est chef. Alors, cette naissance, c'est-à-dire, on vient au monde avec le pouvoir, la casquette d'être chef. Et ces femmes qui ont cette grâce-là de venir au monde en tant que chef, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que notre société fait de ça? Et c'est en cela que j'ai beaucoup apprécié le développement du professeur, tout ce qui a été dit. Et il faut que nous sachions raison garder, nous en tant que femmes, et les hommes en tant que nos frères, nos époux, nos papas, et pour nous savoir nous accompagner et que chacun puisse manifester son leadership, j'allais dire, convenablement pour le bien de notre société et de l'Afrique en général. Écoutez, nous sommes heureux de nous retrouver ici avec nos amis, nos camarades du Bénin, du Togo, du Libéria et de la Guinée pour partager nos expériences en matière de la participation des femmes dans les élections, la participation des femmes dans les partis politiques, quelle est la situation des femmes dans les partis politiques. Donc la première journée là nous a permis de parler un peu de la situation des femmes dans nos différents pays. Bon, il s'est avéré qu'à la fin de cette journée, on peut dire que la situation est à peu près la même dans tous nos pays. Même s'il y a des lois qui encouragent la participation des femmes, on remarque que leur participation demeure quand même un peu faible par rapport aux lois qui sont prises. Donc c'est un peu la même chose pour tous nos pays. Et il s'agit pour nous de réfléchir, pour voir ensemble ce que nous pouvons faire pour influer, pour faire des plaidoyers s'il le faut auprès de nos gouvernants, afin qu'il y ait plus de femmes qui participent aux élections dans nos pays respectifs. Donc à la fin de la journée, on peut dire que c'est un tableau qui a été fait de la situation des femmes en Afrique de l'Ouest. Et demain, les réflexions vont porter sur des stratégies que nous allons mettre en place pour qu'à nos prochaines rencontres, il y ait beaucoup plus de femmes élues dans nos pays. C'est ma première participation à l'événement de CAS. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi ces femmes de l'Afrique, ces femmes politiques de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre de partage d'idées, de partage d'expériences. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer. Et qu'est-ce que je retiens depuis ce matin, en cette journée de notre atelier? Je vois des femmes leaders en Afrique de l'Ouest. Je vois les femmes engagées. Je vois une ouverture, une grande ouverture au sein des femmes leaders de l'Afrique. Je vois une innovation des femmes en politique. Cette initiative, c'est de l'élargir, faire appel aux autres femmes qui n'ont jamais eu l'opportunité de participer, afin que nous formons une coalition entre femmes de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas les autres femmes des autres pays africains, afin de donner la force à la place de la femme, afin d'obtenir tout ce dont on vient de citer ici, demander ici, afin que les femmes cessent de se victimiser maintenant, afin que les femmes cessent de réclamer ma place, ceci et cela. Donc, moi, je pense qu'en élargissant cet événement au sein des autres pays africains, nous aurons une solution à nos problèmes.